La motivation, c'est le désir d'initier et de maintenir un comportement particulier. En gros, c'est l'énergie qui te drive pour faire quelque chose. Avant de commencer, j'aimerais faire une différence entre motivation et discipline. La discipline, pour moi, c'est faire un plus 1 un peu tous les jours, donc faire le minimum un petit peu tous les jours. Alors la motivation, c'est ce qui va te permettre de faire des plus 10, des plus 100, mais quand tu vas pas du tout être motivé, ça va te faire faire des 0 ou des moins 10, moins 100, etc. L'intérêt d'avoir de la motivation en plus d'avoir de la discipline, c'est que la discipline te permettra de faire des plus 1 tous les jours, et que la motivation te permettra certains jours de faire des plus 2, plus 100, voire même plus 1000. Donc maintenant, comment être motivé pour faire des gros plus 100 tout le long de ta journée ? Il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui rentrent en jeu, la psychologie et les neurosciences. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de psychologie que de neurosciences. La motivation, c'est très simple, ça repose sur 3 piliers. Et si t'as pas ces 3 piliers-là, tu peux pas être motivé, tu peux simplement être discipliné. Donc très rapidement, ces 3 piliers seront tes objectifs, les émotions et l'énergie, et l'appréciation de tes capacités. Pour commencer, il faut savoir que toutes tes actions sont guidées par deux buts. Soit t'approcher du plaisir, soit t'éloigner de ta souffrance. Par exemple, si tu vas à la salle de sport, soit tu t'approches du plaisir d'avoir un physique qui te plaît, soit tu t'éloignes de la souffrance d'avoir un physique qui ne te plaît pas. Évidemment, tu peux avoir les deux en même temps. Mais forcément, tu auras un but qui sera un peu plus proéminent que l'autre. En plus de ça, sur l'action qui mène à ces buts, tu vas être drivé par deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est que tu vas vraiment apprécier tout le processus. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de la salle de musculation, tu vas vraiment apprécier le fait d'aller à la salle de musculation, tu vas vraiment apprécier le fait de soulever des poids, etc. Alors que la motivation extrinsèque, c'est plus la motivation du résultat. Tu vas être motivé par plus le résultat final. Tu vas être drivé uniquement par le fait d'avoir un beau corps, d'avoir des appréciations des autres, etc. Donc intrinsèque, c'est vraiment plus à l'intérieur de toi, c'est toi personnellement, et extrinsèque, c'est plus par rapport au résultat, au regard des autres, etc. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation, l'idéal c'est vraiment combiner les deux. Par exemple, si tu révises une matière et que tu aimes vraiment apprendre cette matière, et qu'à la fin tu as un contrôle, si jamais un jour tu es beaucoup moins motivé sur le fait de réviser la matière, mais que tu es plus motivé sur le fait d'avoir une bonne note, tu vas quand même avoir une motivation supplémentaire. A l'inverse, si tu tapé une mauvaise note, mais que tu aimes vraiment tout le processus de la révision, tu vas moins être déçu et tu vas quand même être motivé à continuer à travailler, etc. Donc l'idéal c'est vraiment combiner tous ces différents domaines, donc les deux types de buts, donc soit s'approcher du plaisir, soit s'éloigner de la souffrance, et combiner les deux types de motivation, donc soit la motivation intrinsèque, donc la motivation propre à l'intérieur de notre corps, propre au processus, ou la motivation extrinsèque, donc la motivation plus du résultat, de la vie des autres, etc. Si je reprends mon exemple de la salle de sport, mon but ça va être d'avoir un physique qui me plaît, donc je vais m'approcher du plaisir d'avoir un physique qui me plaît, et je vais m'éloigner de la souffrance de ne pas avoir justement ce physique qui me plaît. Et mes deux types de motivation, ça va être la motivation intrinsèque, parce que j'aime aller faire du sport, j'aime soulever des poids, etc. Mais deux, ça va être également ma motivation extrinsèque, donc ça va être le fait d'avoir les compliments sur le physique maintenant qui me plaît. Dans l'idée, c'est vraiment bien d'avoir deux types de motivation et même les deux types de buts. Donc par exemple, si en course à pied, tu aimes vraiment que le résultat, tu vas être uniquement premier sur ta course, et qu'un jour, il y a des gens beaucoup plus forts que toi et que tu n'es pas premier, là tu vas être totalement déçu de toi. Alors qu'à l'inverse, si tu aimes être premier, mais à la fois tu aimes courir, si ce jour-là t'es pas premier, tu vas quand même aimer courir, donc tu vas quand même être motivé à courir à côté. Maintenant que tu sais les différents types de buts, les différents types de motivation, il faut savoir aussi comment se fixer des bons objectifs. Donc c'est pour ça que souvent les bonnes résolutions ne tiennent pas, c'est parce que les objectifs ne sont pas bien définis et ne tiennent pas dans le temps. Pour se fixer des bons objectifs, c'est simple, on va utiliser l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. S, ça va être pour spécifique, il faut que le but soit vraiment spécifique à un domaine. Sport, ça peut être les études, ça peut être les relations sociales, etc. M, ça va être mesurable, donc il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il y ait un début et une fin. Je veux perdre 20 kilos, oui, parce que tu as ton poids de départ et tu as ton poids d'arrivée. Alors que si on dit tout simplement, je vais me remettre au sport, oui, mais comment tu le mesures? Est-ce que tu as un début? Est-ce que tu as une fin? Comment tu sais si tu t'es remis au sport? Comment tu sais si tu l'es parmi? Est-ce que la marche, ça suffit? Ou il faut vraiment faire une activité physique, une activité sportive en plus, on sait pas. A, ça va être toutes les actions qui vont mener à ce but. Justement, tu veux te remettre au sport, ok, tu veux perdre 20 kilos, quelles sont les actions qui vont te permettre de perdre 20 kilos? Et toutes ces actions-là, ça va vraiment pouvoir définir tous tes différents sous-buts. Donc je dois perdre 20 kilos, ok, je dois mieux manger et faire du sport, ok, comment je vais mieux manger, comment je vais faire mieux du sport, etc. etc. R, c'est pour réalisable, donc il faut que ton objectif soit difficile mais réalisable. Si c'est un objectif beaucoup trop facile, donc mon but c'est de marcher 100 pas par jour, ton cerveau il va même pas le considérer parce qu'il va considérer que c'est beaucoup trop facile, il va même pas allouer de l'énergie à ça. En revanche, il est beaucoup trop difficile, donc je vais marcher 30 000 pas par jour, là ton cerveau il va même pas le considérer parce que justement c'est irréalisable, il va même pas perdre de l'énergie à faire un objectif irréalisable. En revanche, si ton objectif il est difficile mais réalisable, donc je marche entre 7 et 10 000 pas par jour, là ton cerveau il va le considérer parce qu'il va pouvoir allouer de l'énergie justement à cet objectif et il va aimer le challenge, il va aimer la récompense qu'il va y avoir derrière. C'est pour ça qu'il faut que ton objectif soit réalisable mais quand même difficile, challengeant. T, c'est pour temporel, donc faut qu'il y ait une échéance temporelle. Faut pas dire cette année je me remets au sport, ok, ça veut tout et rien dire, mais c'est plus cette année je perds 20 kilos en 6 mois. Ça, il y a un début,
une fin, on le mesure, mais aussi une échéance temporelle, c'est dans 6 mois. Donc cet acronyme SMART, tu peux le faire vraiment pour faire tous tes petits objectifs du jour. Donc ça peut être des objectifs à très long terme, sur 10 ans, ou des objectifs dans 1 heure. Dans 1 heure, mon but c'est de faire la recette de gâteau. Ok, bah mon objectif c'est de faire un gâteau. Il est spécifique parce que bah c'est quoi faire un gâteau. Il est mesurable, bah oui parce qu'à la fin t'as un gâteau. Il y a des actions qui sont liées avec ça, donc c'est suivre la recette. Il est réalisable parce que concrètement tu peux faire un gâteau. Et il y a une échéance temporelle, c'est bah mon but c'est de faire un gâteau dans l'après-midi. Ok, bah il y a une échéance temporelle qui est dans l'après-midi. Le deuxième pilier de la motivation, donc les émotions et l'énergie, c'est très simple. Il faut faire concorder tes émotions et ton énergie à l'objectif que tu t'es fixé. Si tu as un objectif sportif, donc ton émotion associée, ça va être plus la détermination, le courage, etc. Et ça va nécessiter une bonne partie d'énergie à faire. En revanche, si tu n'as pas du tout d'énergie et que tu n'as pas les émotions pour, tu n'es pas dans le bon mood pour, tu ne seras pas du tout motivé à faire ta séance de sport. Idem, pour faire une grande session de travail, il faut comme émotion plus de la concentration, de la détermination, et même de la joie, et il faut quand même une certaine énergie pour rester concentré. En revanche, encore une fois, si tu n'as pas d'énergie, bah, tu vas pas pouvoir rester concentré, tu ne seras pas du tout motivé à faire ta session de travail de 2 heures. En revanche, si ton objectif c'est d'aller méditer, bah là tu vas plus avoir des émotions du style le calme, la sérénité et de l'énergie plutôt basse. En revanche, si tu as une énergie débordante, tu vas moins être motivé à aller méditer, mais tu vas plus être motivé à aller courir, à aller faire une activité, voir des amis, etc. Donc simplement, fais accorder tes émotions et ton énergie à l'objectif demandé. Une petite astuce, c'est que ne rien faire, ne pas bouger, rester sur le canapé va plus te fatiguer que bouger, faire une activité, etc. Si jamais tu es en lac d'énergie, tu n'as pas beaucoup d'énergie, va marcher 10 minutes, déjà ça va te réveiller un peu plus. Le dernier pilier, c'est l'appréciation de ses capacités. Lui, c'est très simple, c'est est-ce que tu te sens capable de faire l'activité ou pas. Donc est-ce que tu te sens capable par exemple d'aller courir 10 km ou pas. Et si tu te sens capable, tu vas beaucoup plus être motivé que si tu ne te sens pas capable. Là, si demain je te dis va courir 100 km, tu vas pas du tout être motivé parce que tu vas sans doute pas te sentir capable. En revanche, si je te dis d'aller courir 5 km, là tu vas te sentir capable et donc tu seras plus motivé à y aller. Donc concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pour être motivé tous les jours et être motivé pour faire des plus 100, des plus 1000, etc. C'est très simple, on va reprendre les 3 piliers. Donc 1, fixe-toi des objectifs difficiles mais réalisables. 2, fais concorder tes émotions et ton énergie à cet objectif. Et 3, il faut que tu te sentes capable de faire cet objectif-là. Donc si t'es pas motivé, vois ce qui bloque dans ces 3 objectifs et essaye d'y remédier. Là, je te donne un exemple très simple. Avant une soirée, souvent on est fatigué, on n'a pas envie d'y aller, on n'est pas motivé à y aller. Pourquoi ? Bah, l'objectif y est, le 3e pilier, l'appréciation de nos capacités, il y est, mais on a un lac d'énergie, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller faire des interactions sociales. En revanche, dès qu'on commence à bouger, rencontrer des gens, notre énergie remonte et donc là on est plus motivé à faire la soirée. Autre exemple, souvent le lundi matin on n'est pas motivé à faire toute la semaine. Pourtant l'énergie est là et on se sent capable globalement de faire toute la semaine. Mais pourquoi ? Parce qu'on regarde justement toute la semaine, du lundi au vendredi, donc l'objectif est beaucoup trop élevé, beaucoup trop difficile. En revanche, si on regarde un objectif beaucoup plus petit, qui est difficile mais réalisable, donc on regarde que la journée du lundi, là on va plus être motivé à faire cette journée si on se concentre uniquement dessus au lieu de se concentrer sur toute la semaine à venir. Donc que faire maintenant en cas de perte de motivation journalière et que ça s'étale sur plusieurs jours ? Donc dans l'idéal, 1, tu réévalues ton objectif. Est-ce que ton objectif est trop élevé par rapport à ta motivation du jour ? Peut-être que si, donc il faut mieux baisser un petit peu cet objectif-là. Est-ce que tu as l'énergie pour ? Oui, non. Si t'as pas l'énergie, va faire une bonne nuit de sommeil, active-toi par la respiration, prends un bon café, etc. Et est-ce que tu te sens capable de le faire ? Oui, non. Si tu te sens pas capable, diminue encore une fois cet objectif pour te sentir capable de faire ce que tu veux. Si on prend le cas de la musique sur la motivation, la musique c'est vraiment un boost d'énergie. Ça va vraiment te booster l'énergie, booster tes émotions. Donc c'est pour ça que la musique peut t'aider à te motiver. Donc là maintenant tu vas regarder ce qui te motive, donc ça peut être les AMV, ça peut être les motivational speech, ça peut être des scènes de films. Et qu'est-ce que ces scènes vont procurer ? Ça va procurer des émotions fortes, un boost d'énergie, une visualisation de l'objectif. Donc finalement, les 3 piliers de la motivation vont être réunis. Et donc c'est pour ça que ces vidéos-là te servent à te motiver. Dans une prochaine vidéo, on va voir tout le spectre de la discipline, donc comment être discipliné, etc. Alors en attendant, tu peux laisser un pouce bleu, mettre un commentaire, partager pour évidemment l'algorithme, pour favoriser ma vidéo, me faire connaître, etc. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao!